Et coucou les licornes. Alors, je me mets derrière une dune, une mini dune pour avoir moins de vent. Voilà. Hop, voilà. Allez. Alors, vous avez la mer derrière, c'est cool. Petit palmier et tout. Voilà. Et moi, je verrai. Moi, je vois. Alors, J51 sur 365 du carnet de voyage vers soi. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a du monde qui se connecte. C'est quand même plus sympa quand on est ensemble, à partager, à échanger en reliance. Voilà. Ouais, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu. Le thème du jour aujourd'hui sera notre attitude quand on se sent observé de l'extérieur en fait, quand on est au milieu du monde et qu'on n'a pas la même attitude en fait si on est tout seul ou s'il y a du monde ou selon avec qui on est. Et en fait je pars de quelque chose qui s'est passé tout à l'heure sur la plage où j'ai mes enfants qui se fightaient. Ouais, encore. Et puis il y avait du monde. Puis les gens, ils regardent. Ils sont là en spectateur, en fait. Et puis on sent le jugement dans les yeux des gens. On sent, on perçoit ce qu'ils pensent ou on présume de ce qu'ils peuvent penser. Et nous, du coup, on a une attitude différente. Enfin, normalement. Et justement, je voulais parler de ça aujourd'hui. Alors, s'il y a des gens présents, si vous pouvez me dire si le son est ok. Je me suis mis un peu à l'abri du vent. Il y a beaucoup de vent encore aujourd'hui. Il y a des vagues, alors qu'ici, normalement, la mer, elle est plate. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien. Puis je me laisserai porter par ce qui est nickel. Trop bien. Merci Laurent et coucou. Donc, ouais, j'avais cette prise de conscience tout à l'heure sur la plage, quand mes enfants se fightaient, de sentir le regard des autres sur nous. Et tous ceux qui ont des enfants, on l'a tous vécu, que ce soit... bonjour Sophie, mieux qu'hier. Ah, cool. Ouais, je réécoute pas les lives, alors du coup, je sais pas du coup hier au niveau du son. Et oui, on a, pour tous ceux qui ont des enfants, on a tous vécu, que ce soit voilà, en grande surface, quand on fait nos courses, que ce soit à la plage, que ce soit enfin n'importe où on veut toujours en fait que nos enfants soient calmes au milieu du monde et puis ne pas montrer quelque part ce qui ne va pas ou nous parce qu'on estime que ça ne va pas alors quelque part il faudrait le cacher ou quand on est au resto par exemple le resto et des enfants dissipés etc. Mais ça concerne enfin l'adulte même quand on n'a pas d'enfant. Et c'est nous vis-à-vis du monde en fait, vis-à-vis de l'extérieur et comment on se positionne. Est-ce qu'on est avec authenticité vraiment? Ou est-ce que parce qu'il y a du monde alors on a des attitudes qui changent? Et c'est vrai qu'on le voit, même quand on est en couple, on va chez des amis, on a des attitudes qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir chez soi. Des choses qui sont dites, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis plus OK avec ça, dans le sens où c'est d'assumer pleinement qui je suis et ce qui se passe, en fait, dans ma vie, de là où j'en suis, bien sûr. Et
et surtout au niveau des enfants. Et là, en fait, je sentais le jugement des gens sur nous en tant que parents, du style... en plus, Milo, il disait des gros mots. Il disait, je ne sais plus ce qu'il disait, enfin bon, il disait plusieurs gros mots. Alors forcément, on sent le jugement des autres sur nous. Les parents éduquent mal les enfants, etc. Ou alors, parce qu'il y avait des personnes un peu âgées, alors on sentait oui, cette génération... comment ils parlent les enfants, comment les parents, il y a plus de, on sent il y a plus de règles, il y a plus de cadre. Et c'est vrai que j'en reviens avec, on en parlait l'autre fois où avant, et nous, moi j'ai 49 ans et du coup on a eu une éducation, on était menés à la baguette et c'était rentrer dans le cadre et c'était de l'hyper-contrôle de la part de nos parents sur nous et l'enfant n'avait absolument pas à s'exprimer, à dire quoi que ce soit. C'était on écoute le parent et c'est tout, c'est le parent qui sait. L'enfant ne sait pas et l'enfant il écoute et il n'a rien à dire, et il n'a pas à s'exprimer. Et forcément, nous en tant que parents, on a tout ça à déconstruire, de construire pour nous, pour nos enfants et puis pour les autres. Et c'est vrai que moi je le vois par rapport à mon mari, moi par mon chemin de conscience, et qui est vraiment un chemin de sagesse. Voilà, mes fondamentaux, c'est le respect et la responsabilité. C'est des mots que j'emploie je ne sais pas combien de fois par jour avec ma famille. Et mon mari aussi en fait, parce que tout à l'heure, il y a eu un bug et il n'y avait clairement pas de respect quand ils se parlaient entre mon mari et un de mes fils. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer sans juger personne, mais d'essayer d'expliquer ces histoires de comment on parle aux gens, sur quel ton et quelle énergie. Est-ce qu'on est vraiment respectueux de l'autre et puis prendre sa responsabilité sur ce qui se passe et cet effet domino en fait quand on parle, comment on parle aux gens. Et donc du coup forcément, alors là c'était en intimiste, en huis clos. Mais quand c'est vis-à-vis de l'extérieur, moi tout à l'heure, j'ai exprimé clairement aux enfants un certain nombre de choses, mais c'était hors de question d'avoir un positionnement différent parce qu'il y a du monde, même si bien évidemment que quand on est chez soi et quand on est à l'extérieur, il y a des choses qui doivent être différentes, je suis d'accord. Mais à un moment donné, moi aujourd'hui j'ai une certaine vision des choses et en aucun cas je me réprime aujourd'hui ou je m'abstiens ou je me réduis parce que je n'assume pas qui je suis aux yeux du monde. Ça c'est terminé. Et aujourd'hui c'est moi les enfants, même si en tant que parent des fois selon si on est fatigué ou quand on en a marre, etc., ils peuvent venir nous appuyer sur le système, ou même des gens autour de nous, dans notre famille ou quoi que ce soit, ou dans notre job, je veux dire, ça ne concerne pas que les enfants. C'est aujourd'hui, les enfants, ils sont vraiment dans beaucoup de justesse. Les enfants, ils ont leur pétillance, ils sont dans l'émerveillement, ils sont dans la joie, ils sont dans l'authenticité, dans la simplicité. Ils s'amusent en fait. Et moi, je ne veux pas les couper de ça. Et je ne les couperai pas de ça, au contraire. Je leur laisse une liberté où j'en suis aujourd'hui est déjà cool. Et puis, bien sûr, moi, chaque jour, je fais en sorte d'observer, de voir tout ce qui n'est pas encore déconstruit. S'il y a encore des choses qui sont là, et bien sûr qu'il y en a. Et du coup, chaque jour, j'évolue et je grandis chaque jour un peu plus parce que c'est vraiment mon focus d'observer ce qui est pour évoluer, pour
être au plus près de mon essence, parce que je vois bien ce que ça crée et ce qui change complètement dans ma vie, en étant plus près de moi-même, de mon soi profond en fait, et plus sur une construction sociétale. Et c'est vrai que forcément aujourd'hui le monde n'en est pas là, et ce qui fait qu'on est beaucoup à vivre et à se mouvoir au milieu du monde, et beaucoup sur ce chemin n'assument pas en fait ce qu'ils deviennent, ce qu'ils sont. En fait, c'est qu'ils ont peur du jugement des autres. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi une image avec un texte tout à l'heure sur mon mur, où j'ai dit qu'en fait on ne connaît pas l'histoire des gens, et du coup juger ne sert à rien. Et c'est tellement ça en fait. Il nous manque toujours plein d'informations constamment, et du coup on peut pas. Puis de toute façon à un moment donné on comprend que ça sert à rien de juger, et puis on n'est même plus dans ces histoires de jugement. Puis ça parle de nous aussi. Partout où on juge l'extérieur, c'est qu'on se juge soi-même encore. Mais c'est vrai que je trouve, moi ça m'a beaucoup aidé en fait dans mon cheminement de cette histoire de il nous manque des informations où on ne connaît pas l'histoire véritable des gens. Et ils ont eu telle attitude, ou ils ont dit telle chose, et même nous concernant. Mais il nous manque tellement d'informations en fait, et on ne peut pas juger en fait qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce qu'on ne connaît pas tout, et que souvent il nous manque des informations, etc. Et qu'on n'en est pas tous aussi au même endroit, et que du coup c'est juste c'est pas d'accepter, hein, c'est juste à un moment donné ça sert à rien de rentrer dans le combat en fait. Et moi je le vois entre mes enfants, où ils rentrent dans le combat, ou même des fois mon mari avec eux, où il est oui il y a eu ça, où il m'a dit ça, où il a fait ça, donc je fais ça, et c'est de sortir en fait de tout ça, et ça passe par nous. Et c'est vrai que moi je fais le médiateur maintenant entre eux, et puis avec mon mari. Alors même si je leur laisse être dans l'expérience, mais je fais juste comprendre, parce que tout à l'heure ça buguait complet et ça allait loin. C'était juste de leur faire comprendre les conséquences de ce qu'ils étaient en train de créer, de ce qui allait se passer, de prendre leurs responsabilités, et d'être surtout face à leurs responsabilités, vis-à-vis de cet effet domino quand on dit quelque chose ou qu'on fait quelque chose. Voilà. Et à un moment donné, ce chemin de conscience aussi, c'est de sortir on boude en fait. On est en colère, on nous a dit ça, donc je vais me venger, ou non, je te parle pas parce que t'as dit ça, ça m'a touché là-dessus, etc. Au contraire, c'est un cadeau quand on est sur ce chemin de conscience. Parce que si on est touché, si on est piqué, c'est qu'il y a quelque chose à visiter à l'intérieur de nous. Parce qu'à un moment donné, si on a attiré ça, c'est qu'il y a une fréquence à l'intérieur de nous, une mémoire, quelque chose qui est là, qui vient enclencher ça sur l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, en fait, on n'est plus déclenché. Si vraiment on est rebranché complètement à notre essence, on n'est plus déclenché. L'être de lumière que nous sommes incarnés dans ce corps terrestre, si on est vraiment plus proche de notre essence, on n'est plus déclenché, ça n'existe plus. On est dans le calme, on est dans l'unité, on est pacifié, on est dans la joie, dans la paix. C'est ça, hein, l'être de lumière qui est en nous, c'est ça notre essence, hein. C'est rien d'autre. Et du coup, c'est au fur et à mesure de ce chemin, d'aller palper tout ça, d'aller toucher tout ça, et de prendre ses responsabilités sur qui on est, et oser surtout, face au monde, se montrer tel qu'on est, sans avoir peur. Mais je sais que c'est pas facile, hein, c'est d'aller voir, ok, de quoi j'ai peur en fait. J'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on dise quoi de moi, voilà. Moi aujourd'hui je parle même plus de spiritualité, parce que déjà ce mot aujourd'hui pour moi n'a plus trop de sens. Il n'en a jamais vraiment eu en fait, j'ai jamais vraiment aimé ce mot. Je parle de chemin de conscience, c'est beaucoup plus juste pour moi. C'est
c'est un magnifique chemin, c'est un chemin de sagesse et on ne devrait pas avoir peur de ce que les autres vont dire parce que c'est merveilleux en fait, c'est magnifique et puis on vient inspirer le monde sans inviter l'ego. On vient juste montrer en fait. Après, on n'est plus, voilà, il y a des conflits autour de nous et nous on ne s'emporte plus, on n'est plus en colère. Et moi là aujourd'hui par exemple, je vous partage ça parce que c'est important et je pense que ça peut résonner pour d'autres. Moi je suis très très reliée au collectif par mon incarnation et ce que je suis venue faire. Et du coup j'avais beaucoup de loyauté vis-à-vis du collectif et ça je remercie Alice qui m'a mis le doigt dessus. Et en fait moi ça a toujours été une grande histoire avec mon plexus, donc plexus qui se contracte énormément. Et oui, parce que j'étais branchée constamment sur le collectif, parce que j'avais une loyauté, une grande loyauté vis-à-vis du collectif. Et du coup, je plongeais avec les collectifs dans leur souffrance. Et aujourd'hui, en fait, parce que on a mis le doigt dessus, et juste d'en avoir pris conscience, alors j'ai fait le choix plein de couper tout ça et de couper mes loyautés au collectif. Parce que c'était souffrant, que je vivais de la souffrance. Et aujourd'hui, c'est impressionnant et je pense que c'est pour ça aussi que je suis rentrée dans l'expérience avec du chaos autour de moi ou avec des choses très particulières qui avant m'auraient fait contracter mon plexus. Et là, rien. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Et ça, c'est un véritable cadeau. Donc, c'est les liens de loyauté, quels qu'ils soient. On a beaucoup de liens à couper avec sa famille, avec tout le monde en fait. Et c'est pas parce qu'on coupe les liens qu'on n'est plus, je le répète, avec le lien d'amour. Nous sommes par essence amour, connectés au cœur. Donc, cette reliance ne peut pas être coupée. Donc, couper les liens de loyauté, ça c'est juste un véritable cadeau avec sa famille, avec son conjoint, avec tout, avec le collectif, avec ses amis, avec tout le monde. Alors il y a plein de méthodes pour couper les liens. Il y a le truc hyper classique des petits bonhommes allumettes, mais vous pouvez aussi juste le mettre dans l'intention et en conscience, voilà, et couper, demander de couper les liens de loyauté. Et ça c'est un énorme cadeau, parce que moi j'ai bien vu la différence depuis que je l'ai fait. Puis il y a aussi dans l'Académie des Femmes Lumière, le groupe Facebook, vous avez dans guide, onglet guide, deux protocoles de Natacha Calestrémé où vous pouvez aussi vous alléger de beaucoup de choses et c'est très simple à faire. Donc voilà. Ce qui est chouette dans l'énergie, c'est qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. On peut alléger énormément de choses en un claquement de doigts et avec beaucoup de facilité. C'est quand on est relié à nos constructions et nos croyances où on a été engrammé avec tout. Dès que vous voulez faire quelque chose, ça doit être long, fastidieux, difficile, lourd, compliqué. C'est pas possible d'accéder à des choses magnifiques avec facilité. C'est pour ça que beaucoup de gens sur ce chemin ont beaucoup de problèmes avec l'abondance parce que c'est des croyances très fortes et très ancrées. Et du coup, ça demande de désengrammer tout ça, de transmuter tout ça, de dézinguer toutes ces croyances pour connecter l'abondance. L'abondance, c'est tout, hein, c'est pas que lié à l'argent. Et du coup, connecter tout ça autrement. Voilà. C'était ça pour mon sujet du jour. Voilà, ce soir, je me fais soirée à Canet. On va se faire un resto de plage on va aller danser avec le DJ Shilom qu'on adore, avec Laurence. Voilà, et je vais laisser les 3 garçons avec leur papa. Parce que je me choisis ce soir, voilà. Parce que la vie, c'est profiter. Que mon mari est ok, bien sûr, hein, je lui impose rien. Et c'est, voilà, je me choisis et je vais prendre du temps pour moi. Et puis demain matin, nous irons faire le lever du soleil avant 7h, plus baignade en mer si elle est bonne.
Et bah, peut-être que je vous ferai un petit live en direct à 7h du matin pour partager avec vous le lever du soleil. Ce sera le dernier jour pour moi puisque je repars lundi normalement. Voilà, et donc du coup, bah, je vous partagerai peut-être un lever du soleil demain en direct à 7h et sinon bah, en replay pour ceux qui regarderont ce live. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. J'ai pas vu de questions particulières. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à demain pour le J52. Et juste une chose pour ceux qui me suivent ou ceux qui des fois ne retrouvent pas sur le mur les lives, des fois ça bug. Sur ma chaîne YouTube, chaque jour je transfère les lives et vous retrouvez tous les lives sur la chaîne YouTube Sophie Delange. Voilà, donc tout est là, classique, c'est facile. Il y a les thèmes de chaque live, enfin les thèmes en gros. Et voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Très belle soirée à tous.